Les vibrations que nous allons lâcher ici vont dépasser YouTube. Les vibrations que nous allons lâcher ici vont dépasser Spotify. Les vibrations que nous allons lâcher vont dépasser toutes les applications. Tu n'as pas besoin de voir, tu as besoin de croire. Je déclare cette conférence ouverte. Connecte-toi à moi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Cette conférence, on la prépare depuis pratiquement un an. Je dirais même que moi, personnellement, je la prépare depuis 15 ans. Bizarrement. Parce que je savais que ce jour allait arriver. Mais je ne savais pas comment, parce que ce n'est pas moi qui ai le parchemin. Jusqu'à ce que le parchemin vienne à ma main. La conférence s'intitule « Les mystères, le pouvoir et l'impact de la musique ». Nous allons aller pas à pas. Mais avant qu'on ne commence, je vais te parler de moi un peu. Pourquoi je sais que cette conférence, on la prépare depuis 15 ans? Je suis un amoureux de la musique. J'aime tellement la musique. En fait, si j'étais encore comme avant, j'allais même dire j'adore la musique. Mais j'ai vite pris conscience de ce que la musique est. La musique m'a accompagné depuis 2006, quand j'ai commencé à écouter du rap particulièrement. Mais bien avant, j'avais l'habitude d'écouter certaines musiques et ces musiques-là me marquaient. Mais quand j'ai eu l'occasion d'avoir ce qu'on appelait à l'époque le VCD, qui a connu le VCD? Le DVD, voilà. Moi j'ai acheté, le premier disque que j'ai acheté, c'était le disque de Soprano et de La Fouine. Partout où je marchais avec ces disques-là. L'album de Soprano, c'était son premier album, Puisqu'il faut vivre, sorti en 2007. Album de 17 titres. Oh, c'était marquant. Il y avait des titres comme Bombe humaine à l'intérieur, ça me marquait. Il y avait des titres comme À la bien, pour ceux qui ont connu. L'album de La Fouine, il y avait un titre qui s'intitulait Qui peut me stopper? Et quand j'écoutais ça, non, je me sentais. Et il y avait un autre titre qui s'appelait Drôle de parcours. Ces morceaux-là, je me suis connecté à ces morceaux. Pourquoi? Parce que ma condition de vie était difficile et je voulais m'évader. Je voulais sortir de là, je voulais vivre une autre vie. Et j'ai entendu dans la musique, les paroles, quelque chose qui me plaisait. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter du rap. J'ai évolué de rap en rap jusqu'à devenir une encyclopédie du rap. En fait, durant ces années, de 2007 à aujourd'hui, j'ai écouté plus d'1 million de musiques. J'ai écouté des centaines et des centaines d'albums. Tu vois, le genre, tu goûtes. Quand c'est bon là, tu dis que je veux encore. Et un jour, tu sors du rap, tu repars même dans ce que tu avais écouté dans l'enfance, tu peux mieux comprendre. J'ai compris ce qu'était le Makossa. J'ai compris ce qu'était l'Ambas B. J'ai compris, j'ai évolué. Toutes les musiques, je les ai explorées. J'ai goûté un peu de tout. Je suis arrivé à un niveau où quand il y avait musique, il fallait que je sache ce que c'est, même quand je n'aimais pas. En 2016, je suis devenu blogueur et j'ai eu la grâce de devenir le meilleur blogueur du pays grâce à la musique parce que j'écrivais des chroniques sur la musique et chacune de mes chroniques racontait une histoire. Il y a un frère que je salue là dans la salle, Freddy Le Free. À l'époque, quand on rappait, on se retrouvait parfois dans le studio qu'il gérait à pratiquement quoi? Minuit, 22 h, on discutait avec les aînés, on parlait de rap. C'était la passion, c'était la musique pendant des années. Je me rappelle, tu m'as fait découvrir l'album de Blacko, Enfant du Soleil, qui est sorti en 2012. C'est un des albums qui m'a marqué et ça fait partie de mon appel. Petit à petit, j'ai évolué. Pendant que j'étais blogueur, j'allais découvrir. Et plus j'écrivais sur la musique, plus j'avais une révélation sur la musique, sans même savoir. Je devenais progressivement un maniaque de la musique. Je devenais progressivement quelqu'un que quand il écoute la musique est obligée d'agir sur lui. Tellement que ça a développé mon hypersensibilité, elle est devenue accrue. 2010 à 2013, j'avais le casque aux oreilles. Il n'y avait pas de moment où je n'écoutais pas la musique. J'écoutais pratiquement 18 heures de musique par jour. Même quand je dormais, j'écoutais la musique. Vous pouvez vous imaginer jusqu'où je suis allé en écoutant la musique. J'ai écrit des chroniques et des chroniques et des chroniques et des chroniques sur la musique. Des chercheurs m'ont contacté parfois par cause de ce que je partageais. J'ai cherché quel est l'instrument, quel est quoi. Je cherchais la musique. J'aimais la musique. J'étais passionné de musique. Jusqu'à ce que Dieu me dise, c'est bien, tu as un média de musique aujourd'hui. Tu contredis même parfois, tu parles de valeur. Mais est-ce que tu peux aller en profondeur? Il y a quelques jours, Dieu me posait la question, est-ce que tu es prêt? Je lui ai dit, je suis prêt. Il m'a dit, va donc parler et dis tout ce que tu as vu. Il m'a dit, dis tout ce que
Et tout ce que je sais, je vais vous le faire savoir. Amen. N'aie pas peur quand je dis Amen. Tu n'as pas besoin d'être un believer. Tu n'as pas besoin d'être un born again particulier pour dire Amen. Lâche ton Amen. Winnie t'a dit tout à l'heure que l'Esprit de Dieu peut te parler. Il faut arrêter les trucs que non, je veux trop montrer. L'Esprit de Dieu peut te parler. Sens-toi libre. Là derrière moi, il y a une icône de la musique. Et c'est la plus grande star de la musique de tous les temps. Il était tellement célèbre qu'à un moment, on l'a comparé à Jésus. Il s'appelle Michael Jackson. Qui écoutait Billie Jean? Qui écoutait Thriller? Qui écoutait Speechless? Qui a été marqué par tous ces morceaux? Mais ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Je suis venu te dire quelques vérités derrière ce que Michael Jackson faisait. Il n'est qu'un symbole en réalité de tout un ensemble. La Bible me dit ceci. Je t'ai toujours dit, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, le monde est faux. Tu es la conséquence de pratiquement 100 ans d'histoire de la musique mal pensée. Est-ce que tu sais que la musique que tu écoutes n'est pas vraie? Est-ce que tu sais que la musique que tu écoutes n'a pas de sens? Est-ce que tu sais que la musique que tu écoutes, en fait, est mal paramétrée? Je t'ai toujours dit, nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la volonté de Dieu et nous amenons la pensée captive à l'obéissance du Christ. Aujourd'hui, tu sors de la captivité. Aujourd'hui, tu sors de la captivité. Nous allons évoluer comme ceci. La première des choses sera d'abord de comprendre. Parce que Dieu dit dans sa parole, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Daniel 2, 22. Nous allons ensuite expérimenter. Et ce n'est pas le diable qui va nous empêcher d'expérimenter. J'ai dit que ce que tu dois connaître, tu vas connaître. Lorsque Jésus était avec Jean, il y a Matthieu 3, verset 16 qui nous dit ceci. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est ce qui va t'arriver aujourd'hui. La troisième partie de notre conférence, ce sera de s'armer. Parce qu'il est écrit dans la parole, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de la musique. Ouais, les ruses de la musique, il y en a énormément. Quatrième partie autant pour moi, c'est qu'il va falloir se renouveler, il va falloir changer. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. La dernière partie, ce sera de suivre le bon chemin. Parce que Jésus a dit, je suis l'agneau. L'agneau qui ôte tous les péchés. Voici l'agneau qui ôte tous les péchés du monde. Si tes yeux spirituels sont ouverts, les 5 slides que je viens de te partager t'ont montré quelque chose. J'espère que tu as vu. Si tu n'as pas vu, ce n'est pas grave. Tu as le temps, tu verras. Maintenant, nous avançons. Tu vas aller sur YouTube, Daniel. Tu vas mettre prophétique. Ah, j'ai les 2 micros. Merci. Daniel est avec moi. Non, tu mets Fire of God. Tu vas mettre ça en fond. Fire of God, c'est un instrumental. Bien. Question. Qui croit qu'il écoute la musique réellement ici? En fait, si tu crois que tu écoutes la musique, je vais te décevoir en disant que tu n'écoutes pas suffisamment la musique. Ton oreille est ouverte, même ton esprit est ouvert, mais le problème c'est que ce n'est pas canalisé. Et c'est en ça que je crois que tu te trompes. Mais il faut que tu comprennes d'abord d'où vient la musique. Est-ce que quelqu'un sait d'où vient la musique? Quelqu'un sait d'où vient la musique? Quelqu'un, vous pouvez lâcher les paroles là. D'où vient la musique? Du ciel. Ok. Des esprits. Qui d'autre? Pardon? Mystère. Ok. Le monde en fait est comme une musique.
On va faire un petit exercice tout de suite là. Hein? J'aimerais que toute la salle applaudisse. Applaudissons un peu. Et pendant que vous êtes en train d'applaudir, parlez. Chacun dit n'importe quoi qui sort par la tête. Parle. Dis n'importe quoi. Parle. Vas-y, parle. Stop. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il a écouté de son voisin? Personne. En fait, vous avez vécu un peu, comment dire, une sorte de nuisance sonore. En fait, le simple fait que je sois à côté de toi fait qu'un son, je puisse l'émettre. Je dis souvent, même le silence est un son. Parce qu'on entend le silence. On entend le silence. Donc le silence, c'est un son qu'on émet. On va encore faire une deuxième expérience maintenant. Hein? On va taper les mains. Touc, tac. Allez, tout le monde. Encore. Stop. On vient de commencer à composer une musique. Mais on l'a fait de façon harmonieuse. On se comprend? C'est pour te dire que quoi? Oh, monsieur Dika, amen. Merci. Je vous ai dit que le diable ne va pas réussir. Merci beaucoup. Amen. Ce que nous venons de faire, vous avez remarqué, on s'est harmonisé. Et généralement, c'est l'harmonie là qui crée ce qu'on appelle la musique. On se comprend? Dans le monde ici que vous voyez, en vérité, lorsqu'il y a tremblement de terre sur une plaque, parce qu'il y a les plaques continentales. Les plaques continentales qui s'effondrent ou qui bougent, en réalité, ce sont des bruits, ce sont des sons, ce sont des vibrations. Et chaque plaque continentale a un impact sur une autre plaque continentale. Mais le problème, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, ici actuellement, nous ne sommes que des micro-atomes dans tout ce que la vibration de l'univers est. C'est pour ça que chez les gens qui font le mysticisme, ils parlent souvent de se connecter par la vibration, de l'énergie. C'est un mystère en fait que ces personnes révèlent, un mystère assez profond. Mais c'est pour te dire que quoi, à chaque fois, comme ma bouche qui est en train de s'ouvrir actuellement là, elle a une influence sur le monde entier. À tel point que l'homme a maintenant créé des procédés qu'on appelle l'amplification. Donc on est capable d'amplifier le son. Et Dieu nous a donné l'ampli naturel à la base. Oh! Quand je dis oh! Vous voyez que c'est une autre incident. Vous êtes obligé de m'écouter plus. En fait, la musique et la création sont liées. Le monde est une musique. Quand tu regardes le procédé par lequel Dieu a créé, Dieu allait progressivement comme s'il était en train d'harmoniser les choses afin que rien n'influence négativement sur l'autre. C'est pour ça que la terre est suspendue et la terre est équilibrée. Amen. La musique, en fait, vient de Dieu. La musique vient de Dieu. Le reste, c'est les talents que Dieu a donnés aux hommes afin qu'ils puissent manifester la musique. Presque tout ce que les hommes font en fait sont des musiques. Je vais te choquer tout de suite là. Hein? Permettez-moi. Expérience sexuelle. C'est la musique du sexe. Est-ce qu'on se comprend? C'est bizarre, n'est-ce pas? Ouais! Allez, maintenant on va chanter. Allez-y. Allez-y. Ça, c'est la victoire, n'est-ce pas? Ou bien l'encouragement. Vous voyez que chaque son a sa vibration, ça vibre. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé pour le sexe, sa tête était comme ça. Dès que j'ai dit pour la vibration de l'encouragement, non, tu es devenu un peu plus jovial. On va parler de ça en bas. Mais il y a ce verset qui te dit ceci. Dans Ézéchiel 28, verset 13, on parle de celui qui est le prince de ce monde. On dit ceci: tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Qui a déjà vu un grand concert? Pour faire un grand concert comme ce que je vais vous montrer tout à l'heure à l'écran, les gens se préparent, ils s'habillent, ils s'embellissent. Parce qu'ils vont faire quoi? Parce qu'ils vont relâcher la musique. Je ne dis même pas encore relâcher la louange, juste parce qu'ils vont chanter. On prépare la musique. Et on dit ceci: de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysoline, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or.
On est en train de décrire un être qui en fait était totalement préparé. Et il était dans une certaine suprématie parce que les matières qu'on est en train de décrire de lui, ce sont des matières qu'on ne trouve pas partout. La seule matière que tu connais là-bas parmi tous ceux, je suis sûr que c'est l'or. Même le saphir là parfois. Mais quand on va vous parler du pouvoir du saphir, quand on va vous parler du pouvoir de l'or, quand on va vous parler du pouvoir de l'émeraude, des diamants, on va vous parler de leur capacité à conduire. Ils conduisent l'énergie. Et il était revêtu de tout ça. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Amen. Je t'ai dit mystère. On parle de qui? N'aie pas peur de prononcer son nom. Ici, il est petit. Voilà. On parle de Satan. C'est pour ça que vous avez souvent entendu, les gens disent que c'est Satan qui est le prince de la musique. En fait, Dieu cache les choses. Et la seule chose qu'il a donné comme indicateur, c'est que quoi? C'est ce verset-ci. Dans toute la Bible, vous n'allez pas voir des versets qui expliquent clairement en fait cela. Mais c'est par révélation que les hommes de Dieu ont cette révélation et viennent apporter au monde. Amen. Ok, petite pause. Monsieur Dika, le baf, on peut le mettre en charge ici. Hein. Maintenant, dernièrement dans le monde, il y a eu beaucoup d'événements. Beaucoup. Qui connaît l'homme là? Hein? Le frère dit? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans ce monde. Nous sommes le 5 octobre. Je t'ai dit que c'est une journée importante. Quand Dieu organise la vie, il organise la vie en saison. Ça fait longtemps qu'on veut faire la conférence ici. Toutes les conférences qu'on devait faire en fait, n'étaient pas préparées avant celle-ci. Ceux qui ont suivi mes premières conférences savent que je parle de ça depuis. Mais Dieu attendait la période où P. Diddy va être arrêté. C'est bizarre, n'est-ce pas? Là où tu es assis là maintenant, tu vas arriver aux États-Unis. Tu vas arriver et comprendre quel est le foyer. On a arrêté P. Diddy et on a démantelé un réseau qui est en train de révéler des choses que les jeunes ne savaient pas. On est en train de les alerter. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu est en train de te dire que la route qu'on t'a montrée dans ce qu'on appelle l'industrie de la musique, c'est une mauvaise route. Parce que l'arrestation de P. Diddy est en train de montrer tout ce qui se passe derrière la musique. Les artistes qui souffrent, qu'on sodomise, qui payent le prix fort en secret. Oui, il y a quelque temps, on a arrêté R. Kelly. On a révélé les choses qui se sont passées. Voilà P. Diddy qu'on va arrêter. Qu'on a même déjà arrêté. Vous savez qui est P. Diddy? Freddy le Free. Je vais beaucoup te parler aujourd'hui, frère. Rappelle-toi du clip de Juicy, de Notorious B.I.G. Dans le clip, on voyait le jeune P. Diddy qui était en train de se projeter sur l'avenir. On va mettre le clip là tout à l'heure. Quand je voyais ce clip, j'avais toujours un ressenti là. Parce que c'est des jeunes qui avaient le cœur, le gros cœur. Et ils allaient aller à la conquête du monde. Ils ont conquis le monde. Mais le problème, c'est que ils ont pris vos têtes et ils ont amené vos têtes au point où vous les idolâtrez. Ce sont des cons. Ce sont des satanistes. Mais ce sont des gens qu'on peut rappeler à Dieu s'ils se répandent. Ce sont des gens qui ont détourné beaucoup de personnes. Ce sont des gens qui ont vécu dans la gloire, la recherche de la gloire, jusqu'à s'asseoir un jour dans le pays que Dieu a créé et dit, nous sommes les kings de New York. Nous dominons ce New York, nous régnons. Écoute, il y a une chanson que je voulais te mettre tout à l'heure qui dit, Alléluia, Jesus reign. Only Jesus. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur toute la terre. Qui connaît cette parole? C'est ce que le psalmiste pouvait dire. Dans ces hommes-ci, ne croyez pas. Maintenant, il y a des visages là que je te montre. Est-ce que tu connais ces visages? Quelques-uns. Ok. Qui peut me dire? Vous lâchez comme ça. Quelqu'un me dit qu'il voit? Eh bien, ça vous est connecté, hein? Ok. Au bout là-bas, on a James Bond qui a chanté Sex Machine tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont les gars qui sont arrivés à un level avec la musique. Ce n'est pas nos petits wekons. Ils ont exploré, sauf qu'ils n'exploraient pas du bon côté. Il y a Aretha Franklin à côté. J'ai vu son histoire et j'ai dit, Seigneur, si seulement avec tout ce génie, elle avait accepté Dieu entièrement.
Whitney Houston, gloire à Dieu pour sa vie. En partant, cette dame a su pourquoi elle est venue sur terre. Et ces dernières chansons que vous allez écouter sur YouTube ne sont pas comme les chansons que vous avez souvent écoutées. Chantait presque comme un ange, peut-être même comme un ange, nettement. À côté, il y a la légende que nous tous nous connaissons, il s'appelle Bob Marley. Généralement, quand on veut parler de lui, on dit musique spirituelle. À côté maintenant, il y a la plus grande légende de la musique du monde, Michael Jackson. Écoute, il y a un tonton qui s'appelle Tonton Ange. Quand Tonton Ange te parlait souvent de Michael Jackson, en fait la force de Michael Jackson est si puissante que même mon fils qui a 7 ans aujourd'hui, il est allé découvrir Michael Jackson et il me dit, papa, Michael Jackson m'impressionne. La musique, sauf que il a la grâce, et j'ai aussi la grâce d'être son père, parce qu'il sait quoi prendre de Michael Jackson et quoi ne pas prendre. Discernement. À côté, il y a un homme qui s'appelle Freddie Mercury. Le monde est sale, comme quelqu'un dit souvent. We are the champions. Tu connais la chanson? Oh, c'est dans les anecdotes du type-ci. Vous allez vraiment dire que la terre est sale. En fait, c'est l'un des plus gros homosexuels de tous les temps. C'est l'une des personnes par qui on a divulgué l'homosexualité. Et vous savez quoi? Il y a cette affaire de penchant. Vous allez remarquer, on fait croire que les efféminés sont plus aptes à chanter souvent. Oui. On parle de sensualité et autres. On dit qu'il faut être un peu efféminé. C'est un petit piège qu'on peut contrôler au niveau de l'émotion. À côté, il y a la femme. Je l'appellerai diablesse. Excusez-moi. Parce qu'elle loue le diable. Parce qu'elle a passé pratiquement 20 ans à vouloir imposer le diable aux gens. Elle s'appelle Madonna. Tout à l'heure, on va mettre. Soyez patient. Et après, il y a Elvis Presley. J'écoutais André Marita là dans une interview. Les Elvis Presley, ce sont les premiers artistes. Je pense même que c'est la première grande star mondiale. Mais là, nous sommes dans les années 60, 50. Oui, c'est par là qu'il est né. Et début 70. C'est des gars qui ont créé le move de la star qu'on connaît là. André Marital a été influencé par lui, même les James Brown, beaucoup de musique. Je ne vous parle pas encore de l'Afrique, pourquoi? Parce que l'Afrique ne vit que la conséquence de ce que la musique est dans le monde. Pas que l'Afrique n'avait pas sa musique, mais il y a une industrie qui s'est bâtie, elle a tellement évolué, tellement qu'elle est venue influencer le monde. Et enfin, à côté, elle s'appelle Céline Dion. Ah, quelle belle voix! Parfois tu l'écoutes, tu veux pisser, frère. Parfois tu l'écoutes, tu sens comment ta chair fait un genre. Oui, oui, oui. Vrai. Mais, Somme 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Le monde est faux. Parce que tout ça, tout ce que vous écoutez là, je dis que tout ça, s'il y avait la chasse de la musique, on prend un mec comme ça, on tire la chasse, puis ça part. Oui, parce que l'Éternel n'a pas bâti. Éphésiens 5, verset 4 nous dit ceci. Qu'on n'entende ni de paroles déshonnêtes, ni de propos insensés, ni de plaisanteries, chose contraire à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ce système s'est mis contre ce qui est prévu à la base. Ce système s'est mis contre ce qui est prévu à la base. Du coup, on a détourné. Je vais t'expliquer ça en détail en bas. Toujours parmi les visages. Qui connaît ces visages? Applaudissez pour vous. Applaudissez, applaudissez. Les intelligents ont fait comme les 300 de Gédéon, ils n'ont pas applaudi. Parce qu'ils savent. En fait, c'est que... Bref. Lady Gaga. Gaga. Oulala. Et tu écoutes ça un dimanche à la maison, tu as le ton. Tu dis que non, ça a le goût. Beyoncé, comme je dis souvent, elle chante tellement bien que qu'elle chante. En fait, si tu n'es pas fort, tu ne peux pas ne pas l'écouter. Et le mec à côté, malgré que ce soit qu'il soit ce qu'il est, en termes de talent de musique, donc quand on vous parle de créer la musique,
ces gars ont le secret. Puis il dit c'est un sac d'arrangeurs, c'est pas les blagues. Il dit que ce n'est pas les blagues. Ce sont les gars qui créent des sons qui vont à la conquête du monde et qui font des dizaines et des dizaines d'années. On continue d'écouter ces sons-là. Il faut quand même applaudir pour ça. Hein? C'est le talent. Vous n'applaudissez pas. C'est bien, c'est bien. Bouddha dans une chanson, il dit que c'est bon, DJ, tu commences à comprendre. C'est bon, tu commences à comprendre. À côté, il y a Rihanna, pauvre jeune fille. Oui, j'ai vraiment pitié d'elle. Car la création a été soumise non de son gré, mais par celui qui l'y a soumise. À côté, il y a Lil Wayne. Lui aussi, j'ai pitié de lui. Car la création a été soumise non de son gré, mais par celui qui l'y a soumise. À côté, il y a R. Kelly. Oh, quel chanteur. La chanson là, c'est encore quoi? Storm is over. Storm is over now. Un grand fan. C'est-à-dire que quand tu écoutes, toi-même tu as envie de fermer les yeux, toi-même tu sens que le ciel s'ouvre. Mais est-ce que c'est le bon ciel? Dis détournement. À côté, il y a mon gars là. Hier, j'ai publié une chronique sur la page et je disais que sont-ils des esclaves ou finalement sont-ils vraiment des artistes? Oh cher, le gars te montre ses abdos. C'est beau, non, les filles? Il y a un pays seul là dehors, ok? C'est-à-dire que si son gars n'est pas comme ça, on arrive. C'est le mari de nuit de beaucoup de femmes, non? C'est vrai. Et enfin, là, j'ai choisi Chris Brown. Il cherche à s'en sortir depuis. Et pendant que je parle, je prie le Seigneur que le Seigneur le délivre. Parce qu'il est dans un combat, le sexe l'a tellement emporté, il est tellement dans les tourments. Malgré sa belle voix, malgré ce qu'il est, malgré le talent, il est encore en prison. Et tous ces derniers sons montrent cela. Il appelle même à l'aide parfois dans les sons. Mais qui entend? Comme tout est caché et que la vérité n'appartient qu'à un certain nombre de personnes qui savent ce qu'ils font. Nous consommons les faiblesses des gens, les péchés des gens, les bornes des gens. Mais la parole te dit aussi que ces personnes ont une responsabilité. Dans 1 Corinthiens 8:9, il est écrit: prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Parce que la musique, c'est un moyen par lequel on atteint tes faiblesses et on vient se positionner sur tes faiblesses pour t'amener à la dérive. Dans le SIA, mollo mollo. C'est ce qui se passe. Malheureusement. Maintenant, on va aborder une petite notion. Il y a une vidéo qui circule sur Internet. Je pense que vous l'avez vue, n'est-ce pas? Il y a une vidéo qui circule sur Internet là où un homme parle de la fréquence de la musique. Un homme blanc. Il a fait une conférence TEDx là où il expliquait en fait que la musique fonctionne avec les fréquences. Et il dit qu'on a détourné la fréquence de la musique dans ce siècle-ci. Que même la façon dont les sons sont harmonisés, ce n'est pas la bonne façon. Mais il y a un truc qu'il n'a pas dit. Je repousse les limites. C'est que quand c'est l'onction, quand c'est Dieu qui doit toucher le piano, on se reconnecte. Donc beaucoup de musiques que vous écoutez en vérité ne sont pas vraiment sur les bonnes fréquences. Vous allez sentir la notion de fréquence comment? Il y a des musiques que quand vous écoutez, vous arrivez à trouver un certain équilibre sur le plan psychique. Spirituellement, vous sentez que ça vous apaise plus, ça vous équilibre plus. Et il y a d'autres musiques que quand vous écoutez, vous allez voir que vous êtes un peu dispersé. Pas que vous n'êtes pas normal, mais vous êtes un peu dispersé. Vous êtes un peu dispersé. Et ces musiques-là, tout à l'heure, on va les mettre, vous allez voir la différence entre les deux. La plupart des musiques qui sont créées dans l'industrie de la musique aujourd'hui sont sur la très mauvaise fréquence. La fréquence communique des émotions. Je vais vous montrer les dimensions du pouvoir de la musique tout à l'heure. Lorsqu'on émet une fréquence, la fréquence parle et dit alcool, sexe, argent, boîte de nuit, tel. Je vous ai dit tout à l'heure que la musique parle. Et chaque fréquence émet quelque chose qui dit quelque chose. La plupart des gens, malheureusement, sont connectés aux mauvaises fréquences. Très, très mauvaises. Et parfois, lorsqu'on a la bonne fréquence musicale, on n'a pas la bonne fréquence spirituelle. Ce qui fait qu'on peut composer une musique qui est très, très belle. Mais cette musique est aussi belle qu'elle est autant capable de te détourner. Ça existe. Merci.
Maintenant, j'aborde encore une notion, celle des goûts et des couleurs. Je sais que quelqu'un a dit tout à l'heure dans son cœur que la musique qui te plaît, c'est pas la musique qui me plaît. C'est une question de goût et couleur. On vous a menti, le monde est faux. C'est vrai qu'il y a la notion de goût et couleur, mais je suis contre la façon dont on a utilisé ce discours. Parce qu'on dit que c'est une question de goût et couleur. Moi, le métal peut me plaire. Moi, j'aime le rock satanique. Quelqu'un se vante, il dit ça. L'autre dit que non. Moi, j'aime bien quand la basse est dom, dom, dom. Oui, c'est bien. C'est des goûts et couleurs. Mais le problème, c'est que tu dois dompter ta chair. Et Dieu t'a créé normalement sur une fréquence. Il est vrai qu'il y a une musique qui est la tienne. Il y a une musique que quand on joue, la musique là t'appelle. La musique là t'interpelle. Mais c'est bien qu'elle a l'esprit de Dieu. Donc pendant que toi tu dis que tu aimes le rap, l'autre aime le rock, c'est légitime. En fait, les rythmes n'ont même pas en soi des problèmes. Le problème, c'est ce qu'on met dans les rythmes par la suite. Ce qu'on met dans les rythmes, ce n'est pas seulement la parole. Ce qu'on met dans les rythmes, c'est aussi quoi? C'est aussi la façon de composer. Il y a des petites mélodies très très belles, comme la chanson qui s'appelle Alibi. Je profite pour que vous voyez le clip de ce qu'on nous propose. On était un peu, pardon. On voit quand même. Bien, ceux qui vont rester jusqu'à la fin vont bien voir. Qui va chanter? Tu ne veux pas chanter? Attendez, personne ne veut chanter. Bien. En fait, je te montrais ça juste pour te dire que parfois ce sont des musiques bien chantées comme ça. Mais papa, Lila, tu ne sais pas où ça t'amène, frère. Et il y a un gars qui va prendre, ou bien un gars qui va prendre, elle va dormir avec. Vous avez vu ce qu'on est en train de vous montrer dans le clip? En fait, le clip vous montre deux choses. On vous montre l'esprit de la dépression qu'on est en train de vulgariser. C'est une femme qui montre le sang. Et il y a l'autre, c'est des drag queens qui sont en train de chanter. Quelqu'un va prendre, s'il va mettre comme s'il va dire que c'est la tendance. Le monde est faux. Réalisons. Ton enfant va prendre, il va mettre, il dort avec. Toi, tu dis que non, ce n'est que la musique, c'est la tendance. La chanson-ci a des millions de reprises dans le monde. Et vous imaginez quel impact la chanson-là a. Maintenant, à quoi sert donc la musique? D'aucuns vont dire la musique adoucit les mœurs. On a souvent entendu ça, n'est-ce pas? Je crois qu'ils n'ont pas tort, mais ce n'est pas tout. La musique sert à divertir, c'est une vérité. On peut se divertir avec la musique. La musique sert à se connecter. Parce que parfois avec la musique, tu peux fermer les yeux et tu vois quelque chose, tu sens quelque chose. Tu te connectes à quelque part. Je ne vais pas me dire le quelque part là actuellement. La musique permet parfois de s'évader. Comme une musique, tu vois comment non, tu es en train de go. D'ailleurs, il y a des musiques pour l'évasion. La musique permet de s'exprimer. La musique permet de partager. La musique apaise. La musique adoucit les mœurs. La musique permet de communiquer. Parce qu'on peut dire quelque chose à quelqu'un avec une musique. La musique permet d'extérioriser. La musique possède. La musique stimule. La musique envoûte. La musique contrôle. La musique est capable d'éduquer. La musique peut être utilisée pour sensibiliser, pour conduire, pour soigner, pour pleurer. Mais, ma Bible me dit ceci. Psaume 150, verset 6. Louez l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Je vais te ramener au début de ce que j'ai dit. Je t'ai dit que tout ce qui vit émet une vibration. Quelle est donc la vibration que celui qui t'a créé dans la Genèse? Quelle est la vibration qui te permet de te connecter à la création? Quelle est la vibration qui te permet de te connecter à la création? C'est la question que tu dois te poser. Et quand tu vas lire le psaume 48, prends ta Bible, parce que je n'ai pas le temps de projeter. Dans le psaume 48, tu vas lire
Comment est-ce qu'on est en train de dire cieux, louez l'Éternel, montagne, louez l'Éternel, monstre marin, louez l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et toi, tu as oublié ça. Parce qu'en vérité, quand tu marches, tu es en train de taper le sol que tu n'as pas créé, frère. Ne sois pas aussi insolent. Reconnais celui qui a créé. Et donne-lui la louange, la reconnaissance. En fait, la musique, normalement, sert à cela. Mais le monde a son interprétation de la musique. Quand on va écouter une chanson de Michel Sardou, comme en chantant, que peut-être certains de vous connaissent. Qui connaît ça? Voilà. La chanson dit quoi? Allons-y. Je mets juste quelques bribes de temps en temps, hein, juste pour faire la référence. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie en chantant. Et quand elle s'est déshabillée, j'ai fait le vieil habitué en chantant. En fait, cette chanson-ci résume ce que je viens de dire. On extériorise. En fait, il est en train d'expliquer ce qu'on fait de la musique dans le monde. Il dit c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. C'est quand même vrai parce qu'on te traite de con chaque jour et toi tu es là, hein? Il y a les gars qui disaient niquez vos mères. Et toi tu dis oh c'est mignon. L'autre te dit you are a bitch. Yeah, yeah, yeah. En chanson. C'est ce que les gens ne réalisent pas. En fait, c'est ce qu'il explique dans cette chanson. Mais la musique est ancrée dans les peuples. Parce que chaque peuple a son histoire avec ses musiques, on ne doit pas l'oublier. Il y a Black Steel qui a chanté Makossa. Et dans les peuples traditionnels que vous allez voir, vous allez remarquer que dans toutes les cultures originelles, il y a toujours eu la musique. Toujours. D'ailleurs, les rythmes qu'on appelle souvent rythmes originaux, rythmes africains, ça vient de quelque part. Dans tous les peuples, il y a la musique. Mais dans nos temps modernes aussi, il y a cette chanson-ci que je peux partager avec toi qui s'appelle Makossa. C'est une chanson des années 70. En fait, les gars d'avant étaient forts. Hein. Pas les petits oués d'aujourd'hui là. Est-ce que Winnie est dans la salle? Ok. J'aurais bien voulu qu'elle nous traduise ce qu'on est en train de dire. Quelqu'un peut nous dire ce qu'il est en train de dire? Et qu'il n'y a pas les sawa dans la salle. Mais la chanson, en fait, c'est quoi? C'est une chanson qui célèbre le Makossa comme un rythme de chez nous. Comme un rythme de chez eux. Donc, c'est un moyen d'expression culturelle, en fait. C'est ça, monsieur Dika? Voilà. C'est un moyen d'expression culturelle et c'est la fierté d'un peuple qui s'exprime à travers quoi? À travers la musique. La dernière chanson que je vais te faire écouter pour cette séquence-ci, elle s'intitule « Chanter ». C'est une chanson de l'artiste qu'on appelle Blacko. Ah, j'aimais la chanson aussi.
exutoire, ma philosophie. Un besoin vital. C'est comme respirer, pour moi, c'est fondamental. Mon exutoire, ma philosophie. Une nécessité, un besoin vital. C'est comme respirer, pour moi, c'est fondamental. Je chante de joie ou de tristesse. Je chante ma foi ou ma détresse. Chanter mes convictions, chanter mes espérances. Je chante au effort pour ne plus entendre. Oh Seigneur. Chante pour te libérer. En fait, tu écoutes, il y a le goût, la chanson entraîne, la chanson entraîne, la chanson entraîne. Mais ce qu'il est en train d'expliquer ici, c'est quoi? C'est ce que je viens de vous dire. Avec la musique, on fait tout ça. Exutoire, philosophie. Vous savez, il y a beaucoup de paroles qu'on met dans la musique. Les gens utilisent la musique aussi parfois pour éduquer, comme j'ai dit, parfois pour sensibiliser. Et ces trois chansons qu'on vient d'écouter représentent en fait ce qu'on fait normalement de la musique. Ok, d'accord. Maintenant, pourquoi est-ce que la musique a été créée? Le problème dans notre génération, quand je parle de notre génération, je parle de nous qui vivons depuis pratiquement 500 ans, 200 ans, 100 ans. Le véritable problème, c'est qu'on ne connaît pas la vocation des choses. Je vous ai donné le verset tout à l'heure dans Ézéchiel. Et là, je vous dis, seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est Dieu qui a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Qui vous a dit qu'on pouvait faire la musique et chanter tout? C'est ça le problème. Les gens veulent tout chanter dans la musique. Dieu a créé la musique pour un but, mais les gens veulent tout chanter dans la musique. Et petit à petit, les gens se sont écartés de la voix. Dans le psaume 148, verset 5 à 6, on dit qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Est-ce que tu comprends la profondeur de ça? Je suis en train de te dire que ce n'est pas si mal d'écouter ce qu'on vient d'écouter là. Mais le problème, c'est qu'on s'est trop éloigné. En fait, c'est comme quand on dit, tu commences à goûter ce qui est mauvais et tu prends goût à ce qui est mauvais jusqu'à ce que ça devienne une habitude. On éclate progressivement et on trouve des motifs et des sujets. C'est comme ça qu'on s'est éloigné de la vérité. Est-ce que donc toutes les musiques sont bonnes? Toutes les musiques ne sont pas bonnes. Toutes les musiques ne sont pas bonnes. En vérité, la majorité des musiques qu'on écoute ne sont pas bonnes. Mais le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman, quand la musique est bonne. Qui connaît la chanson? Les anciens. Ok, il n'y a pas beaucoup d'anciens dans la salle. Je vais partager une chanson aussi que j'ai beaucoup écoutée à un moment, qui s'intitule Mousiki. C'est le groupe Essa, camerounais. C'est une chanson, j'écoutais tellement la chanson là en 2016, non? Écoutez. J'aime beaucoup la partie ici en fait. Il y a les gars qui ont fait la musique dans le monde. Ce n'est pas les petits way de trap que les enfants écoutent aujourd'hui là. Quand tu écoutes la basse, c'est sophistiqué. Qu'est-ce qu'il dit dans la chanson Maman Unie? Écouter la musique unie. Que la musique unie? Que voilà, la musique permet d'être unie. Que
la musique permet d'être unanime? Que si tu vas du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a de l'ambiance partout. Voilà. En fait, c'est justement ça le pouvoir de la musique. Le pouvoir de la musique. Maintenant, on va entrer dans quelque chose sur quoi je veux absolument ton attention. Et pendant qu'on sera en train de le faire, je veux que tu ressasses un peu ta propre vie et tu regardes les choses. Est-ce qu'on est d'accord? Tu es prêt? On va parler des 4 dimensions d'écoute de la musique. On va parler du pouvoir de la musique. C'est un livre que j'ai commencé à écrire il y a quelques temps, mais je ne l'ai pas encore achevé. La musique agit sur nous à 4 dimensions. Il y a une dernière dimension que je n'ai pas évoquée parce qu'elle est la dimension qui résume le tout. La première dimension, c'est la dimension émotionnelle. En fait, à chaque fois que tu mets la musique, dès que tu prêtes l'oreille à la musique commence à agir sur tes émotions. Dès que je vais... Pianiste, tu peux nous jouer quelque chose là, hein? Dès qu'on joue là, en fait, inéluctablement, ça agit sur... ça communique une émotion. Et généralement, la plupart des gens tombent dans le piège de l'émotion. Voici la partie là où la musique agit le plus sur les gens. Pourquoi? Parce qu'on est ému. Écoutez, tout à l'heure, quand j'étais en train de parler, vous avez vu comment je faisais? Oh, c'est ça le piège. En fait, c'est doux, c'est bon, ça a le goût d'écouter la musique. Et beaucoup de personnes, malheureusement, dans le monde, la plupart des musiques nous piègent sur la dimension de l'âme. Pour atteindre ton esprit, on commence par ton âme. Écoutez. Mélancolie, tristesse, tranquillité, un peu de jovial quand même. Voyez un peu d'espoir là. Mais oh, chaque note dit quelque chose. Et quand tes émotions sont emballées dans une harmonie, tu pars, tu pars, tu pars, tu pars. C'est comme ça que beaucoup sont partis, ne sont jamais revenus. Parce qu'on dit que la musique, c'est l'art de combiner les sons de façon agréable à l'oreille. Mais en vérité, c'est agréable à l'âme. C'est à ton âme généralement que la musique plaît. Je vais vous faire écouter une chanson qui m'a marqué dans l'enfance. Chaque fois que j'écoutais cette chanson, j'étais un genre. C'est-à-dire que ça me faisait... Oh, ça s'appelle « J'ai faim de toi ». En fait, ce n'était même pas les paroles qui m'importaient. C'était la façon seulement dont elle chantait. J'ai vu le clip seulement quand j'ai grandi. Mais, écoutez. Ce qu'elle dit, la voix dit quelque chose, la façon de chanter dit quelque chose, ça m'émeut. Et quand on vient mettre la parole, oh j'ai faim de toi. Mon regard, dès que tu as, quand tu reviens à toi. Et le refrain. En fait, à chaque fois que j'écoutais la musique, si je pleurais. Émotion, ça agit sur les émotions. La façon de chanter, c'est ça les mystères qui sont derrière. Mais dis Satan, je t'ai vu, tu es vaincu. Cette chanson est une chanson sataniste.
ça vient de Satan. Oh, j'ai faim de toi, j'ai faim de tout ce que tu es, de bon, de mauvais, tu es tout ce qui me plaît. J'ai faim de ton regard posé sur mon regard, de cet air que tu as quand tu reviens à toi. Une personne va faire l'amour avec sa famille, va mettre, il va dire que non. Écoute, c'est une chanson pour entraîner les gens à la dépression, à la pensée suicidaire, au regret de celui qui n'a pas réussi à avoir une bonne relation. Mais même la personne qui a chanté peut-être ne savait pas. Est-ce que vous comprenez la profondeur? Il y a des chansons bien chantées, très très bien chantées, comme la chanson de Sam Smith, hein, qui dit I want you to stay with me. Oh Seigneur. Mais je dis que quand tu écoutes la chanson, c'est ça non? La chanson a 1,7 milliard de vues sur YouTube. Donc ça veut dire que dans le monde, rien que sur YouTube, il y a au moins 1,7 milliard de personnes qui ont écouté ça. C'est ça, hein? Non, c'est ça, c'est ça. Méfiez-vous de la musique. Méfiez-vous de vos émotions. En haut, je vous ai dit quoi? Revêtez les armes de Dieu afin de résister aux ruses du... Yes. C'est sa ruse là-bas, dans la musique. Il agit sur tes émotions. Sur tes émotions, quand tu es ému, tu pars. Cette chanson est tellement belle que... J'ai moins besoin d'amour parce que je suis juste un homme. Bon, la suite. Oh. Wow, Cocolo. Dis Satan, je t'ai vu. Satan, je te vois. Cette musique n'est pas bonne à écouter. C'est bizarre quand je dis ça, n'est-ce pas? Écoutez, la chanson est en train de faire une ode à un homosexuel. Le gars est en train de parler de son gars. Oui. Les gens font leur truc dans le monde, dans leur monde. Vous prenez, vous achetez, vous dormez, vous avec. C'est doux. Les valeurs derrière la musique. Je vous ai dit que ça glisse comme ça dans le ciel, la dimension émotionnelle. En fait, tout ce que tu veux écouter de bon parfois n'est pas bon. Le monde est faux. Et toi, tu vas penser que non, tu es en train de résister. Tout à l'heure, quand il va entrer dans la dimension spirituelle, tu vas comprendre qu'en fait, tu crois que tu as résisté. Je disais, c'est une animatrice sur Balafon, que ce n'est pas toi qui décides. Mais nous qui avons Dieu, nous qui connaissons désormais là où il y a le piège, on va résister. Amen. Pendant que je parle, prends la décision de te déconnecter. Tu dois être plus fort que la musique. Quand la musique est bonne, c'est bien. Mais tu dois être plus fort que la musique. Il y a cette chanson-ci qui s'appelle Privilège. Oh, privilège. Privilège. Ouf. Je t'ai dit que tu vas voir des choses bizarres. Écoutez bien. D'abord je vais lui dire maman, je ne veux plus dormir en pension. Et puis je glisserai lentement sur les ravages de la passion. Écoutez. Est-ce une maladie ordinaire? Un garçon qui aime un garçon. C'est un classique, hein? Est-ce une maladie ordinaire? Un garçon qui aime un garçon. J'essaierai de choisir mes mots, mais comment peindre un sentiment? Ils sont comme ça, il n'y a pas le temps, il y a plus important. Mais c'est de te dire que quoi? Voici un classique qui est sorti, je pense que c'était dans les années 70 ou peut-être 80, je peux me tromper. Gars, vous êtes dans le piège, vous êtes dans la matrice. Le film que vous avez vu là est vrai.
En fait, cette chanson-ci, on est en train de montrer le coming out de quelqu'un qui réfléchit à comment est-ce qu'il va dire à ses parents que là où il est, en fait, il est homosexuel. Mais maintenant, l'émotion permet de lui donner le justificatif. Au lieu de lui dire qu'on peut t'aider à assumer ta vraie nature, celle originelle, on part sur la nature que le monde lui a proposée et on l'encourage. Tu imagines combien de personnes ont été confortées dans leur sexualité à cause de ça? Quand on te parle de Michel Sardou, je dis que ce n'est pas les LOL, ce sont les compositeurs. Monsieur Dika, tu es musicien, c'est pas ça. C'est-à-dire que ce sont des gens qui composent de la musique. Ils ont de quoi t'émouvoir. Et on t'émeut, tu passes. Dis Satan, je t'ai vu. Satan, je t'ai vu. Et je proclame au nom puissant de Jésus-Christ que tout piège qu'il voulait mettre dans ta vie est décelé au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est la subtilité qu'on utilise derrière les musiques que nous écoutons. Ce que tu as vu jusqu'à l'instant n'est même pas le 10e du pire. C'est-à-dire qu'il y a le pire et il y a le 10e du pire. On n'est pas encore arrivé là. La deuxième dimension de la musique, c'est la dimension corporelle. La musique fait danser. En fait, quand on met la musique, très souvent, les gens n'arrivent pas à rester sur place. J'ai vu que les Camerounais aiment danser, frère. Tout le monde s'est mis à danser. Vous savez qui est le commandant? Le maestro, c'est celui qui exécute la musique. En fait, il dit on danse. Vous voulez voir l'exemple tout de suite? Ok. Ok. Vous êtes déjà préparé? Ok. Ok, ok. Ok. Aussi, il y a les filles. Non, non, vous allez danser. Vous aimez danser, non? Vous allez danser. Vous allez danser. Tu vois ton pied qui a envie de faire comme ça. Tout ça pourquoi? Parce que la musique contrôle le corps. En fait, c'est une dimension de la musique véritable qui agit. Vous allez danser. Dédicace spéciale à tous les DJ. Vous ne voulez pas secouer? Vous voulez secouer? Vous ne voulez pas? Ok. Tout ça pour te dire que quoi? Faites attention. De l'émotion, on peut contrôler votre corps. Il y a des gens qui dansent au point de s'oublier. Il y a des gens qui dansent des trucs qu'ils ne savent pas, dont ils ne savent pas ce qu'on a mis à l'intérieur. Cette chanson, c'est l'une des chansons les plus dangereuses de tous les temps au Cameroun. Je dis bien de tous les temps. Quand la défunte Anne-Marie Zé mourait dans sa dernière interview sur la CATV, elle a dit le bikutsi, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas le porno. Les enfants se trompent avec ce qu'ils vous montrent là. Aussi vrai que quand tu vas étudier les racines du bikutsi, tu vas comprendre que c'est une musique qui se connectait, qui permettait de se connecter au monde spirituel. C'est une musique qui était accompagnée de rites, de traditions, mais c'était surtout une musique culturelle, celle d'un peuple. Et tu vas voir la différence lorsque tu vas mettre un homme comme Govinal pour l'écouter. Tu vas comprendre la différence lorsque tu écoutes Naya Naya. C'est toujours du bikutsi, mais le problème c'est qu'est-ce qu'on met dans la musique. On danse, mais on danse sur quoi? Vous connaissez ça? Les gens dansent souvent ça comment? Moi, je ne connais pas danser, vraiment. Si c'est pour le savoir-faire, les gens ont le savoir-faire. Mais le problème, c'est que tu danses sur quoi? Tu as vu la différence entre les deux? Le problème, c'est que quand tu danses sur la musique de Lady Ponce, quand tu danses « Je ne bois plus, oh, je suis déjà saoulé, nia nia, oh ».
tu es en train de saouler davantage. En fait, la parole te dit quelque chose et toi, tu es en train d'exécuter. Tout à l'heure, quand on va voir la dimension intellectuelle, vous allez comprendre ça. La musique contrôle. Quand DJ Khaled a fait cette vidéo-là où il dit « Let the music take control », il parlait de contrôler le monde avec une nouvelle génération de sons qu'ils sont en train d'amener pour diffuser certaines valeurs dans le monde. Et on a écouté c'est quoi. Vous savez combien de litres de bière on a dépensé derrière? Vous savez combien de foyers ont été gâtés derrière cette chanson? Vous savez combien d'infidélités sont nées? J'ai dit tout à l'heure dans la parole qui a été prononcée, faites tout que vous ne soyez plus une pierre d'achoppement pour les faibles, parce que c'est à l'heure de vos faiblesses que les démons viennent s'introduire pour agir. Je parle de démons parce que c'est ce qu'ils font. Les démons viennent parfois prendre ton corps tellement tu danses que tu t'oublies, tellement tu danses que tu rentres en transe, tellement tu danses que tu n'attends que la prochaine drogue, le prochain alcool, le prochain pénis. Permets-moi de te dire ça comme ça. Tu fais quoi en boîte? Qu'est-ce que tu danses en boîte? En fait, tu es entouré d'esprits bizarres qui te contrôlent et toi tu ne constates pas, mais on fait le malin sur toi. Et pendant ce temps, il est derrière comme s'il applaudit, il dit que non, victime, j'ai validé mon jour. Oui, la chanson de Lady Pon, c'est quoi n'est pas bon. La chanson de Mani, ce ne sont pas des bonnes chansons. Tout ça, il y a tellement de mauvaises choses. Ma vidéo sur les réseaux sociaux où je parlais de parasites spirituels, je la réitère. C'est bien de danser, mais vous dansez sur quoi? Est-ce que tu sais que tu peux danser pour Jésus? Est-ce que tu sais que tu peux danser pour Jésus? Je vais te faire comprendre qu'il y a une chanson que j'aime beaucoup. Parfois quand je reste sur cette chanson-là, moi je ne suis pas un bon danseur, je ne vais pas te mentir, tu vois. Mais quand j'ai écouté la chanson-ci, tu vois non, j'ai su qu'on peut danser et danser. Parce qu'il y a des moments où tu danses, les anges sont avec toi. Est-ce que tu me comprends? Écoute. Il y a la cadence. Quand j'ai rencontré Jésus, ma vie n'était que chante. Chante. De la poussière, il m'a retiré. De la boue, il m'a lavé par son sang. Que le Seigneur fasse ton miracle au nom de Jésus. Amen. Si tu veux te lever pour danser, lève-toi, tu danses. On prend une petite minute. Oh! Miracle, c'est mon nom. Yes. Ça, c'est mon nom. Miracle, c'est mon nom. En génération. Ah, c'est mon nom. Amen. Je souhaite que pendant que tu as écouté cette chanson et que tu crois à ce que j'ai dit, qu'un miracle soit ta portion au nom de Jésus. Ça existe. Le problème, c'est qu'on n'est pas rentré dans les mystères. Le problème, c'est que tu veux danser sur tout, mais tu t'arrêtes quand? Le problème, c'est qu'il y a des belles paroles pour toi que ton Père a prévues. Et pendant que tu es en train de chanter, au lieu de dire que je lève mon verre, la bière et autres, tu peux chanter en disant miracle, c'est mon nom et un miracle se passe. Dis secret. C'est ça le secret de Dieu. On couvait quoi? On cherche quoi dehors? L'autre a même dit, tu veux même quoi dehors? Voici les lolos que tu veux dehors. En fait, je vais aller plus loin. Tu veux quoi dehors? Voici le Jésus que tu veux dehors. C'est parce que les gens ne savent pas. Apprenez à chercher. Il y a des musiques bonnes pour vous. Si tu veux danser, tu vas danser avec Jésus. La prochaine dimension maintenant de la musique, c'est la dimension intellectuelle. Je l'ai même un peu déjà abordée. Quand tu écoutes, tout à l'heure on était en train de mettre les chansons chantées et autres, mais ton cerveau est connecté. Tu as remarqué? En fait, tu interprètes les chansons, les paroles là et tu les traites comme une information. Ce qui fait que ça arrive à agir sur toi.
Donc à chaque fois qu'on écoute une musique, la musique nous parle généralement intellectuellement. Il y a quelque chose que je trouve que le Cameroun a loupé. À chaque fois qu'on veut célébrer la victoire des Lions, on chante quoi? Si Tanga te baloé. On appelle ça court-circuiter la victoire. Les gens ne savent pas. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à notre nation rien qu'à cause de ce qu'ils font là. Vous avez une victoire, vous célébrez la victoire avec quoi? C'est ça les paroles que vous scandez. Et vous connaissez l'importance ou bien l'impact de se mettre ensemble pour faire ça aux yeux de toute une génération d'enfants. Qu'est-ce que ça donne? Satan utilise les gens. Hein? Il n'a pas toujours besoin de venir se placer devant vous. Voilà une erreur nationale. Si vous m'écoutez actuellement, joueur camerounais, arrêtez. Ne chantez plus n'importe quelle chanson lorsque vous avez la victoire. Il faut arrêter ça. Vous tuez les enfants. Vous tuez les enfants en le faisant. Vous tuez les gens en le faisant. Mais ils ne savent pas. Comment on peut prendre des milliards et des milliards et des millions d'investis, le nom d'une nation, le drapeau d'une nation, les mœurs d'une nation, on finit, on dit que si Tanga te baloué. Les paroles, les paroles. On a dit tout à l'heure qu'on n'entende pas de paroles de toi, des paroles déshonnêtes. Mais qu'on entend des propos qui sont conformes à la bienséance. Où est la bienséance après une victoire? Après, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne rate pas la suite. Vous vous demandez quels sont les problèmes de l'Africa Foot. C'est bizarre ce que je dis là. Vous direz qu'il n'y a pas de rapport, n'est-ce pas? Vous vous demandez pourquoi les jeunes footballeurs, quand ils grandissent, ils sont plus enclins à pousser vers la drogue et dans la bêtise. Réfléchissons. Dimension intellectuelle. Qu'est-ce que la musique a dit au cerveau de quelqu'un? À force de dire, ça entre. La parole te dit que les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au tréfonds de l'âme. Et on te dit car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Hein? À un moment, tu commences à chanter tellement que ça conquiert ton cœur. Ça devient national. C'est courant de dire qu'est-ce que tu peux faire pour le cure? Hein? Et ça devient national. Les influenceurs en parlent, il n'y a pas de souci, on court. C'est courant de venir dire devant toute une nation, le Seigneur bloque même ma bouche pour dire ces choses-là. Il y a des stupidités, des énormités, des caca qu'on dit dans la musique. Des bêtises. Et nous cautionnons, nous acceptons, nous les mangeons. Les gens vendent leurs péchés, on achète, on mange. Et on paye pour manger les caca des gens. Est-ce que vous réalisez ce qu'on fait? Vous devez avoir l'honnêteté de vous lever. De voir ce qui n'est pas bon et de dire que ce n'est pas bon. Vous sauvez énormément de personnes quand vous les alertez. Et quand vous avez le courage de vous lever et de dire non, ce que j'entends là n'est pas normal. Jésus était séduit dans le désert. Il était tellement, je veux dire, le diable le transportait en esprit, d'endroit en endroit. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a résisté. Nous devons résister à la musique. Nous devons résister à ceux qui utilisent la musique dans le mauvais sens. Nous pouvons sensibiliser davantage sur la musique. Un jour, j'ai vu Cachino. Oh Seigneur. Écoutez, le problème c'est qu'on ne donne pas la responsabilité à ceux qui sont responsables. Comment une maman de 50 ans peut encore avoir le cœur de venir chanter le sexe avec ses enfants juste à s'exhiber devant les gens? Réfléchissons. Réfléchissons pendant qu'on est en train de parler, réfléchissons. Je parle à ton cerveau là. Pourquoi Jennifer Lopez, à plus de 50 ans, veut te séduire? Elle veut être la femme qui fait ça et te dit viens, 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 viens. Réfléchissons. Réfléchissons. Quel genre de musique tu écoutes quotidiennement? Réfléchissons. La musique parle tout le temps à ton cerveau. James a dit ceci. Je réalise à quel point j'ai entraîné les jeunes au suicide sans m'en rendre compte lorsque je parlais de mes dépressions. Elle dit ça dans sa dernière chanson, je pense. Non, elle dit ça dans Écorché. Je ne sais pas si c'est dans Écorché Vive ou bien dans si c'était le dernier. Mais elle réalise à quel point, à force de chanter ses faiblesses, les gens sont devenus faibles à cause d'elle. La dimension intellectuelle, on se connecte à la parole. Et prophète Michel, on se connecte à la parole, les gens entendent et ils mangent ça.
Ça s'inscrit, ils font comme si de rien n'était. La musique est même tellement forte que parfois quand tu vas penser que la parole ne t'embrase pas, en fait tu vas te retrouver en train de prononcer la parole là sans savoir. Tu chantes quelque chose que toi-même tu n'as jamais pris pour maître. Ça arrive. Si je dis débrancher Trace TV, vous allez dire que non, il est trop dur. Écoutez, les enjeux sont plus grands que Trace TV, que MTV. Est-ce qu'on se comprend? Dernière dimension, c'est la dimension spirituelle. Répète après moi, toute musique est spirituelle. Toute musique est spirituelle. En fait, après avoir eu tes émotions, eu ton corps, après avoir eu ton cerveau, l'esprit atteste. C'est comme ça qu'on t'aimait l'esprit. Les hypnotiseurs font quoi? Ils mettent une musique, ils mettent une circonstance et ils s'emparent de toi pour accéder à ton esprit. Mais ils commencent d'abord par la porte de l'âme. Et beaucoup de musique permettent de faire l'hypnose. Beaucoup de musique permettent de voyager. Qui veut voyager actuellement? Je vais t'amener dans mon enfance. Et je vais te dire ce que je vois. Je vais te dire ce que je vois. Je vais te dire. Parce que la musique peut te permettre de voyager. En fait, il y a une révélation sur le temps que beaucoup de personnes n'ont pas encore su explorer, que la musique peut apporter. Qu'on a souvent expérimenté. Si je joue une ancienne musique là, je vais jouer cette musique de Savannah là. Et je vais vous dire là où ça m'amène. Je vais vous dire tout ce que je vois. Parce qu'elle est capable de convoquer mes souvenirs à l'heure actuelle où nous sommes en 2024. J'étais enfant, mais je peux revoir tout ce qui se passait. J'aimais la chanson aussi. Hein? Et... En fait, quand j'étais enfant, cette chanson me marquait énormément. J'ai toujours été fan des montées aiguës, un peu mélancoliques, qui ont la joie en même temps. Et c'est un peu ce que ça exprime là. Quand j'écoutais cette chanson, j'étais enfant, mes émotions étaient... Il y avait d'abord... Tu vois, ça te fait un peu de joie. Et dans ton combat, tu entends... C'est comme si tu faisais l'effort. 1, 2, persévère, persévère. Tu vois? Et il y a un autre truc, c'est la sensualité qui était sur la voix de Savannah là. Je n'avais jamais dit ça, mais cette chanson provoquait mon instinct sexuel étant enfant. Je ne savais pas. Ou du moins, je ne réalisais pas. Mais à chaque fois que j'écoutais la chanson, je ne sais pas, je voyais toujours l'image d'une belle femme sans jamais avoir vu le clip. Il y a les esprits dans la musique, frère. Maintenant, je vais te dire comment ça me reconnecte à l'enfance. Nous sommes en 1996 par là. Mabanda, il est 17h, non, nous sommes chez Maman Elise. Oui, c'est les vacances de chez Maman Elise. On part chez Maman Elise et sur la route, il y a souvent la chanson aussi qui est jouée parce que c'était un tube très courant. Et dans les bars, on mettait ça. Il y avait les femmes qui avaient une façon de se vêtir avec une élégance là. On dansait avant avec élégance, c'était pas comme aujourd'hui. Et je me rappelle de ces vacances chez Mamie Eli. Je me rappelle aussi du moment où on était à Mabanda. Et je revois mes premiers jours d'école, l'habit que ma chambre m'avait acheté. Et le bar qui était en face, Fanta Citron. Ça, c'est la reconnexion avec la musique. C'est tout ce que vous vivez quotidiennement, sauf que vous ne prêtez pas attention. Il y a des musiques qu'on va mettre là, vous repartez. Winnie et moi, on était à la maison l'autre jour, on s'est amusé à faire quelque chose. On a passé 2 heures à écouter les musiques mondaines.
Oui, oui, oui. On écoutait. À un moment, on met. Il dit que, hey, ça c'était maman. Après moi-même, il dit que, mais la musique, s'y avait le goût. Mais à chaque fois, tu vois, ça te rend nostalgique, ça t'amène à une époque qui te rappelle quelque chose. Maintenant, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu veux mettre comme rappel mémoire dans ta vie? Est-ce que tu veux un grand témoignage? Est-ce que tu veux une grâce? Est-ce que tu veux un changement? Est-ce que tu veux te rappeler de la musique avec des expériences et des témoignages par lesquels tu peux transmettre des vibrations fortes à quelqu'un? Réfléchis. Tout ça, c'est bien. C'est bien, ça m'émeut. Mais ça m'émeut plus tant que ça. Je m'en fous. Je ne peux pas écouter ça toute une journée. Je ne peux même pas écouter ça tout le temps. Non, j'aime. Mais je n'aime pas. Je ne veux pas. Je résiste. Ma chair dit non à cette musique. Et je prie que ce soit ta portion au nom de Jésus, que ta chair dise non à cette musique au nom de Jésus-Christ. Tu devrais proclamer ça. Je dis non à cette musique. Ma chair dit non à cette musique. Mon esprit dit non à cette musique. Parce que la musique te prend et t'amène, et t'amène, et t'amène, et t'amène. Et quand tu es entré, tu ne peux plus sortir. C'est ce qui se passe. Spirituel. C'est spirituel. Donc, après que la musique ait fait tout ça, la musique t'amène maintenant dans la dimension spirituelle. Et c'est dans la dimension spirituelle qu'on a véritablement accès à toi parce que tu n'es pas le corps, tu es l'esprit. Et quand les choses s'asseyent dans ton esprit, tu ressors maintenant dans le monde naturel avec ces choses de l'esprit. Et c'est comme ça que tu vas entendre une jeune influenceuse comme celle que j'ai écoutée hier, qui passe de temps à écouter les rappeurs, les touchés et autres, dit, vous savez, tout le monde doit assumer son orientation sexuelle. Je sais d'où ça vient. Ça vient de la musique. Je t'ai vu. Oui, je l'ai vu. Il est vaincu. Parce que c'est par là qu'on passe pour nous imposer quoi? Les enfants qui sont réfractaires, les mots de nouvelles, les dépenses qu'on fait le plus, etc., ça vient de la musique. Ça s'assoit dans l'esprit, ça entre dans l'émotion. Ça entre pas l'émotion, ça s'assoit dans l'esprit. Et ton esprit atteste. C'est pour ça que je parle de la pollution spirituelle. Je dis que toute musique a un esprit, toute musique a un esprit, toute musique a un esprit, toute musique a un esprit. Même les applaudissements que tu fais ont un esprit. Je t'ai démontré ça au début. Quand tu fais pop, 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 il y a un esprit de joie. Maintenant, je vais te dire que les démons existent, ils sont nombreux. Comme ils ne peuvent pas parfois venir directement, ils travaillent énormément. Satan les a relâchés. Pour aller, ils veulent bloquer. Il les a relâchés pour aller faire quoi? Pour aller toucher les hommes par les émotions et toucher les esprits. Il y en a qui s'introduisent dans les maisons. C'est ce qu'un verset que je vais te rappeler tout à l'heure dit. Il y en a qui s'introduisent dans les maisons, séduisant les femmes faibles, chargées de péché, d'un esprit borné, apprenant mais sans jamais arriver à la vérité. Vous savez comment les démons sont? Je vais te dire ce que j'ai vu. Qui a déjà vu Yu Yu Hakusho? Qui a déjà vu Naruto? Quand on va faire la conférence sur les cinémas, je vais te dire qui ils sont. Mais le but, ce n'est pas que tu les connais. J'aimerais mieux te parler des chérubins et des séraphins. Mais je veux te faire constater qu'ils sont des milliers dans une seule musique. C'est-à-dire que tu n'imagines pas, quand on fait un concert de Aya Nakamura, de Taylor Swift et de autres, le nombre de démons qui viennent faire la fête. Ils ont des formes bizarres. Il y en a qui sont demi-hommes comme ça. L'autre est comme ça, il est penché comme ça. L'autre, il est comme rien. Comme tout ce que vous voyez dans les dessins animés là, c'est vrai, ils existent. Je te dis, je les ai vus. Ils sont venus me chercher parce que je devais faire cette conférence. Et Dieu m'a dit, les voilà, mais ils ne peuvent pas te toucher. Parce qu'ils voient qui est derrière moi actuellement. Et ils s'introduisent dans les musiques. Le rap a l'esprit d'ego. Le rap a l'esprit d'ego. Quand on dit biatch, tourne tes fesses que je tape. Mais c'est ça les paroles de rap, c'est ça les paroles de Booba. C'est ce qu'ils disent. Je paraphrase un peu. C'est ce que tu vas écouter. Rof a dit, je brille, pourquoi le soleil se lève? Écoutez jusqu'où il a poussé l'ego.
Il dit que je suis le plus fort. Les Didi ne savaient pas qu'on allait les attraper. I'm a king. I'm a king. Vous entendez ça souvent, non? Il y a un artiste là qui me dit I'm a king. Kingé. Kingé. C'est l'esprit d'ego. Et l'esprit d'ego, c'est un esprit que le péché aime. Parce que quand tu as l'esprit d'ego, il y a beaucoup de belles choses que tu ne peux pas entendre. Tu t'en fous du monde. Les rappeurs aiment dire je m'en fous. Je t'ai dit parce que je suis un amateur de rap. Il y a plusieurs catégories de rap. Ce n'est pas tous les rap. Mais il y a un style de rap même qui s'appelle l'ego trip. Qui vise à faire quoi? Mettre en avant l'ego. À tel point qu'on est capable de dire à quelqu'un que j'ai baisé ta mère hier et elle était bonne. Les gens font wow, la rime. Je ne sais pas si vous réalisez l'idiotie des hommes. Toute musique a un esprit. Et plus tu marches avec les rappeurs, plus tu vas constater l'esprit d'ego là. Le R&B a l'esprit du sexe. J'ai écouté dans la nuit quelques sons de Chris Brown, les derniers. Les gars sont allés dans une dimension du sexe où ils parlent maintenant du sexe de la possession. Les nouveaux sons de Chris Brown, c'est le sexe de la possession. C'est un peu comme dans Indies Club de Usher. Là où on te montre comment cette fille en voûte, il est en train de la suivre. Vous blaguez. Le coupé décalé a l'esprit de désinvolture et l'esprit de folie. Oui. C'est ce que le coupé décalé a. L'afro-pop a l'esprit de la joie et de la danse, mais parfois mal contrôlé. Le zouk a l'esprit du charme. Tu peux écouter un très bon zouk, mais tu ne sais pas qui est en train de te parler pendant que tu es en train d'écouter ce zouk-là. J'écoute parfois les gens disent que je veux zouker pour Jésus. En fait, il y a des institutions sur lesquelles le malin s'est établi. Quand tu veux venir toucher ces institutions-là, Frank Ewald, le chanteur nigérian, il était au Cameroun. Il parlait de comment est-ce qu'on possède le rythme d'une musique. C'est-à-dire que tu peux écouter un zouk pour Dieu et tu écoutes un zouk qui chante presque pareil, mais ce n'est pas pareil. Et tu vas sentir la différence dans la façon dont ça te communique l'énergie. Oui, les gens font l'erreur. Les gens abordent parfois la musique sans avoir la capacité de dompter la musique. On dompte l'instrument. Tout à l'heure, je vais te jouer Victoria Orenze. Pourquoi je ne la joue pas? Qui joue à Sainte? C'est une chanson qui est presque comme toutes les chansons. Mais, quand je l'écoute et que j'écoute Enya et Hera, je connais l'esprit. J'ai vu un jour l'esprit qui est derrière Hera. En 2009, non c'était 2011, j'ai décidé de ne plus écouter Hera et Enya. Parce que j'aimais tellement la musique que je suis allé chercher ces musiques pour mettre. Je vous fais rapidement écouter Enya. Il y a même quelques chansons connues, je pense que ça. Dans le monde, on appelle ça musique spirituelle. Alors que toute musique est spirituelle. Je dormais, j'avais téléchargé, il y a Enya et Hera. J'avais téléchargé leurs albums. Je dormais dans ma chambre à Mabanda en 2008. Non, c'était 2018. J'écoute la musique, mon frère. À un moment, je me sens confronté, enchaîné sur le lit. Je ne peux pas vous expliquer. C'était tellement fort que je me suis levé. J'ai dit que plus jamais. La musique là m'emmenait tellement loin. Tellement loin. Et quand j'ai écouté Victoria Orenze, j'ai dit qu'on peut prendre la musique, on inverse la formule. C'est pour ça que ceux qui maîtrisent la notion de fréquence connaissent manipuler la fréquence d'abord pour t'émouvoir. Mais ceux qui maîtrisent la fréquence et qui connaissent la fréquence du Saint-Esprit touchent la musique avec le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Hassen va naître pour ouvrir ton esprit. La chanson te dit Hassen. Avant de prendre la pause, on va mettre cette chanson-ci et je veux que tu te connectes à cette chanson pour comprendre les méandres spirituels qui sont derrière la musique. Ça vient? So this next song is very simple. It says creation
Écoute. groans in anticipation for sons to get up and take position. There is no more room for procrastination. You must arise. Je dois te Do you lever. agree with me? Do you agree you must arise? Do you agree you must arise? Les trompettes, c'est un secret. Take your position. If you don't take your position, they will take it from you. Creation rooms in anticipation for sons to get up. Lève-toi. Take position. There's no more room for procrastination. We must arise. Say creation. Creation grows in anticipation. Sons to get up. Si tu veux chanter, chante. Si tu connais la chanson. No more room for procrastination. We must arise. Creation comes in anticipation. Sons to get up. There's no more room. No more room for procrastination. We must arise. Say creation. Creation grows in anticipation. Come together and take position. No more room. La parole, par l'esprit. Nous escaladons la haute montagne de Dieu. Par le sang. We ascend the highest mountain of the Lord. By the word, by the Spirit. We ascend the highest mountain of the Lord. By the Lord. N'aie pas peur de livrer tes émotions à cette chanson. Il n'y a rien de mauvais, il y a tout de bon. Nous amenons l'ordre. Nous amenons le feu. Nous amenons la lumière à la génération perdue. Nous amenons le jugement. Nous amenons la justice. Nous amenons la vérité à la génération perdue. Nous sommes appelés. Nous sommes choisis. Nous sommes rois. Nous sommes prêtres. We bring God. We bring We bring truth to a light generation. We are called, we are chosen, we are king, we are friends. La chanson te parle de ton identité. Elle te parle de toi. Elle te dit que tu peux te lever et changer le monde. Par le sang, par l'esprit, par l'esprit. Donc pendant que ça chante, escalade, marche, dis à ton esprit que tu veux accéder à ce niveau. We bring God, we bring fire, we bring light to a dark generation. We bring judgment, we bring justice, we bring truth to a dark generation. We are called, we are king, we are prince. That's who we are. Écoute. Tu es roi, tu es prince de l'ordre de David. C'est ce que tu es. Tu apportes le jugement. Tu apportes la justice. Tu apportes la vérité. Tu apportes la lumière. Tu apportes l'espoir. Les nations t'attendent. Les nations t'attendent. Que tu te lèves et que tu brilles. Yes. Dans la gloire de Dieu.
l'accélération t'attend. Amen. Applaudis et assois au nom de Jésus. Le spirituel existe. Il est bel et bien réel. On va d'abord faire une petite pause, le temps de se désaltérer et de laisser Maman Winnie nous communiquer un message. Est-ce que jusqu'ici l'expérience t'a plu? Si ça t'a plu, applaudis normalement. Est-ce que tu veux encore? Si tu veux encore, applaudis. Et je te promets que l'autre moitié, c'est l'accélération. Oui, c'est bien plus que ce que tu as écouté maintenant. On a juste introduit. Merci, à tout à l'heure.